Salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va voir la correction d'exercice numéro 9 qui vient dans le cadre des vidéos consacrées au premier chapitre, continuité d'une fonction numérique. L'exercice dit, la première question, soit la fonction f définie sur R par f de x égale x à la puissance 5 plus x moins 1 et CF sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIG. Montrez que la courbe CF de la fonction f coupe l'axe des abscisses en un point dont l'abscisse appartient à l'intervalle I égale l'intervalle fermé 0,1. La deuxième question, soit f et g de fonctions définies par f de x égale la racine carrée de x plus 1 et j de x égale moins x cube. Et soit CF et CG les courbes représentatives respectives des fonctions f et g dans un repère orthonormé OIG. La question, montrez que les courbes CF et CG se coupent en un point unique dont l'abscisse appartient à l'intervalle I, l'intervalle fermé, moins 1, 0. Commençons par la première question. Montrons que la courbe CF de la fonction f coupe l'axe des abscisses en un point dont l'abscisse appartient à l'intervalle I. C'est-à-dire, il faut montrer que l'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution dans cet intervalle. Pour cela, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. La première condition, la continuité de la fonction f. Il est clair que f c'est une fonction polynomiale, alors elle est continue sur R et par suite elle est continue sur l'intervalle 0, 1. Après, on va vérifier la condition f de A fois f de B inférieure strictement à 0, tel que dans ce cas A c'est 0 et B c'est 1. On a f de 0 égale à moins 1 et f de 1 égale à 1, moins 1, 1. Et le produit de moins 1 fois 1 inférieur strictement à 0. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution sur l'intervalle ouvert 0, 1. Et par suite, la courbe CF de la fonction f coupe l'axe des abscisses en un point dont l'abscisse appartient à l'intervalle I égale à 0, 1. Passons à la deuxième question. Montrons que les courbes CF et CG se coupent en un point unique dont l'abscisse appartient à l'intervalle I égale à moins 1, 0. C'est-à-dire, il faut montrer que l'équation f de x égale à j de x admet une solution unique dans l'intervalle I. On a f de x égale à gx équivaut à f de x moins gx égale à 0, équivaut à racine carrée de x plus 1, gx c'est moins x cube moins x cube, c'est-à-dire plus x cube. Donc f de x égale à gx équivaut à racine carrée de x plus 1 plus x à la puissance 3 égale à 0. On pose h de x égale racine carrée de x plus 1 plus x au cube. Donc f de x égale à gx équivaut à h de x égale à 0. Montrer que cette équation admet une solution unique revient à montrer que cette équation admet une solution unique. Pour cela, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Déterminons la continuité de la fonction h. On a quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1, 0, x il est entre moins 1 et 0. C'est-à-dire que x plus 1 il est entre 0 et 1. J'ajoute 1 sera 0, j'ajoute 1 sera 1. De plus, la fonction définie par x plus 1 est continue sur l'intervalle moins 1, 0 car c'est une fonction polynomiale. Alors, la fonction définie par racine carrée de x plus 1 est continue sur l'intervalle moins 1, 0. On a utilisé la propriété.
la fonction racine t est contenue sur un intervalle i, c, quel que soit x appartienne à i, t de x il est positif et elle est contenue sur i. Aussi, la fonction définie par x³ est contenue sur R, c'est une fonction polynomiale, donc elle est contenue sur l'intervalle -1, 0. Par suite, la fonction h est contenue sur l'intervalle i comme somme de deux fonctions continues. La deuxième condition. Vérifions que h-1 fois h de 0 inférieur à 0. Il suffit de calculer l'image de -1 et de 0 par la fonction h. L'image de -1 par h, c'est -1. L'image de 0 par la fonction h, c'est 1. Il est clair que le produit de 1 moins 1 inférieur strictement à 0. Alors, d'après TVI, l'équation h de x égale à 0 admet au moins une solution sur l'intervalle ouvert -1, 0. Déterminons ou bien montrons l'unicité de cette solution. Pour cela, on doit déterminer la monotonie de la fonction h. On a, quel que soit x appartient à l'intervalle -1, 0, x il est entre -1 et 0. C'est-à-dire que x plus 1 il est entre 0 et 1. Il est supérieur strictement à 0. De plus, la fonction définie par x plus 1 est dérivable sur l'intervalle -1, 0, car c'est une fonction polynôme. Alors, la fonction définie par la racine carrée de x plus 1 est dérivable sur cet intervalle. On a utilisé la propriété, la fonction racine carrée de t est dérivable sur i, c, quel que soit x appartient à i, tx est strictement positif et il est dérivable sur i. On a aussi la fonction définie par x³ est dérivable sur l'intervalle -1, 0, c'est une fonction polynomiale. D'où la fonction h est dérivable sur l'intervalle -1, 0 comme somme de deux fonctions dérivables. Alors, quel que soit x appartient à cet intervalle, la dérivée de h, c'est la dérivée de cette expression. Pour calculer cette dérivée, on va utiliser la propriété. La dérivée de f plus g, c'est la dérivée de f plus la dérivée de g. C'est-à-dire qu'on aura la dérivée de la racine carrée de x plus 1 plus la dérivée de x³. Pour calculer cette dérivée, on va utiliser la propriété. La dérivée de la racine carrée de f, c'est la dérivée de f sur 2 racine carrée de f. Pour calculer cette dérivée, on va utiliser la propriété. La dérivée de x à la puissance n, c'est n fois x à la puissance n moins 1. Donc, h' de x égale à cette expression. La dérivée de x à la puissance 3, c'est 3x au carré. La dérivée ici, c'est 1, car la dérivée de x, c'est 1, et la dérivée d'un nombre réel égale à 0. Donc, on aura cette expression. Cette expression est strictement positive sur l'intervalle -1, 0. Cette expression, elle est positive sur l'intervalle -1, 0. Cela implique que la somme est strictement positive. C'est-à-dire, quel que soit x appartient à l'intervalle -1, 0, h' de x est strictement positive. Et par suite, la fonction h est strictement croissante sur l'intervalle -1, 0. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation h de x égale à 0 admet une solution unique sur l'intervalle -1, 0 ouvert. Et par suite, on conclut que l'équation f de x égale j de x admet une solution unique sur cet intervalle. C'est-à-dire que les courbes CF et CG se coupent en un point unique dont l'abscisse appartient à l'intervalle i égale à -1, 0 fermé.
Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.